Hello et bienvenue sur Allume ton biz, le podcast positif des entrepreneurs éthiques et authentiques qui veulent développer leur vie et leur business selon leurs règles du jeu. Je suis Christelle, coach mindset et business, et chaque semaine, je te partage ici des astuces ou des interviews d'entrepreneurs inspirants pour atteindre tes objectifs, sans vendre ton âme et sans te cramer en route. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello! J'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue dans ce nouvel épisode sur un sujet qui nous concerne un peu toutes et tous finalement, puisque on va parler aujourd'hui de comment oser dire non sans culpabilité. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à exprimer cette difficulté à dire non et un peu à vous demander finalement comment vous pouvez dire non sans vous sentir coupable ou alors égoïste. Et donc dans cet épisode, on va explorer ensemble différentes façons de dire non avec bienveillance et de surmonter la culpabilité qui peut souvent accompagner cette décision aussi. Nous allons également parler des avantages de dire non pour votre bien-être personnel et pour atteindre aussi vos objectifs. Donc si vous avez du mal à dire non et que vous voulez apprendre à le faire sans culpabilité, alors cet épisode est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai quelques astuces pratiques pour vous aider à dire non en toute confiance. D'abord, pour comprendre pourquoi il est si difficile de dire non, on va explorer un peu les raisons profondes qui se cachent derrière cette difficulté-là. Donc, dans un premier temps, il est important de comprendre qu'en fait, on a souvent appris à dire oui par défaut, en pensant que c'est la bonne chose à faire. C'est un peu le sois poli, sois sage, dis oui à la dame, dis merci, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, en gros, on a appris par la société, par l'éducation, etc., à répondre aux demandes des autres pour pouvoir les aider et pour aussi éviter de les décevoir. Et même si ça peut signifier de se sacrifier soi-même pour le faire. À côté de ça, on a également souvent peur de dire non à cause de notre besoin d'être aimé et accepté. Parce qu'en fait, ce qui se passe derrière, c'est que il y a une espèce de peur qui mêle le fait que si on nous dit non, en fait, les autres nous jugent quand on va dire ce non et vont ne plus nous aimer. En fait, on associe l'idée que si on ne dit pas oui, l'autre ne nous aimera plus. On a besoin donc de cette approbation des autres et on a peur de perdre cette approbation en disant non. Enfin, on a souvent aussi peur de manquer potentiellement une opportunité en disant non. Et là, pour le coup, je parle beaucoup aussi aux entrepreneurs. C'est vrai qu'on nous dit souvent, un entrepreneur, il dit oui avant même de savoir comment il va le faire. Vous voyez en fait cette idée qui est sous-jacente derrière cette expression-là, c'est que vraiment on a peur de perdre une opportunité si on dit non. On a peur que, en fait, grosso modo, si on refuse cette demande, cette invitation, etc., en fait, on va rater une occasion importante pour notre carrière ou pour notre vie personnelle et que l'occasion ne se représentera pas, quoi. Donc, dans un premier temps, comprendre les raisons profondes qui rendent difficile de dire non, c'est un peu la première étape qui va nous permettre de surmonter cette difficulté. Donc, si vous avez souvent du mal à dire non, demandez-vous un peu, finalement, de quoi avez-vous peur quand vous dites non? Qu'est-ce que vous cherchez à éviter? Qu'est-ce que le oui, finalement, vous apporte que le non ne vous apporterait pas? Maintenant que nous avons compris pourquoi il est difficile de dire non, voyons un peu plus en détail les avantages de dire non sans culpabilité. D'abord, dire non, ça va vous permettre de mieux gérer votre temps et vos priorités. Parce que souvent, en fait, le oui est associé à une action finalement qui nous est demandée. Donc, cette action qui nous est demandée va forcément nous prendre du temps. Donc, en disant non aux demandes qui ne sont pas essentielles, aux demandes qui ne sont pas prioritaires, vous pourrez ainsi, du coup, vous concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes, les plus urgentes et qui ont aussi le plus de valeur pour vous-même, pour votre activité, tout en ayant plus de temps pour vous-même et ou pour vos proches aussi. À côté de ça, dire non, ça va vous permettre également de mieux respecter vos limites et vos valeurs. En disant non, finalement, vous allez pouvoir ainsi éviter de vous retrouver dans des situations qui sont fortement inconfortables ou alors qui ne correspondent pas à vos valeurs.
Et là, je vous invite particulièrement à aller écouter les épisodes que je mettrai en description sur peut-on être trop gentil pour réussir, où j'ai parlé vraiment d'un exemple type d'une situation avec une personne qui ne sait pas dire non clairement. Et où en fait, ça va vraiment devenir une situation inconfortable pour cette personne-là. Et n'oubliez pas que aussi, plus vous allez vous retrouver dans des situations inconfortables, des situations qui ne correspondent pas à vos valeurs, et plus ça risque aussi potentiellement de grignoter un peu l'estime de vous-même et la confiance en vous. Donc si vous souhaitez aussi optimiser ces deux éléments-là, le fait de dire non, ça va pouvoir aussi contribuer à ce chemin vers cette estime ou cette confiance également. En disant non, vous allez aussi pouvoir renforcer votre crédibilité auprès des autres. En fait, dans ce cas-là, vous allez pouvoir montrer que finalement, vous êtes capable de respecter vos propres limites et de gérer votre propre temps. Les gens vont du coup vous percevoir aussi un petit peu comme une personne, finalement, qui est fiable, qui est respectueuse, qui tient ses propres promesses vis-à-vis d'elle-même, donc qui peut plus facilement tenir aussi ses promesses vis-à-vis des autres. Et n'oubliez pas aussi que lorsque plus vous allez dire oui, en fait, et plus vous pouvez creuser en fait une espèce de limite floue que les autres vont aller creuser jusqu'à trouver là où sont vos propres limites. Si vous ne dites jamais non, finalement, les personnes vont potentiellement vous en demander toujours plus jusqu'à trouver cette fameuse limite où vous allez à un moment donné devoir dire non, sinon c'est juste plus possible. Avant d'en arriver à cette extrémité-là, réfléchissez déjà à quelles sont vos limites, et l'idée de pouvoir mieux les respecter, ça va aussi vous permettre d'être dans une situation beaucoup plus confortable. Et par conséquent aussi, dire non, du coup, ça va vous permettre de réduire votre stress et aussi de prévenir l'épuisement professionnel. Puisque du coup, comme vous voyez avec l'exemple que j'ai donné juste avant aussi, plus vous allez dire oui, et plus en fait les personnes vont potentiellement vous demander aussi toujours plus. Donc en fait, si vous commencez à dire non, ça va vous permettre aussi d'éviter de surcharger votre emploi du temps. Du coup, vous allez avoir aussi moins donc de charge mentale, pouvoir mieux gérer votre stress et aussi ainsi du coup éviter de vous épuiser à la tâche. Donc voilà, j'espère que dans cette partie, je vous ai un peu montré quand même que finalement dire non sans culpabilité, ça peut être quand même pas mal. En tout cas, ça présente pas mal d'avantages pour votre bien-être personnel et aussi votre crédibilité professionnelle. Alors, maintenant qu'on a compris finalement pourquoi c'est difficile de dire non, mais aussi en tout cas quels sont les avantages de le faire, on va voir ensemble quelques stratégies pour pouvoir dire non avec assurance et respect. Astuce numéro 1, apprendre à reconnaître ses limites. Je vous en parlais tout à l'heure, mais l'idée c'est déjà de connaître vos propres limites. En fait, dire non finalement, ça veut dire ne pas accepter ce qui est hors limite. Pour savoir où sont les limites, il faut déjà commencer à les connaître. Donc, ça va nécessiter un petit travail sur soi, mais en tout cas, posez-vous la question de, quelles sont vos limites finalement ? Qu'est-ce que vous ne supportez pas ? Qu'est-ce qui marche sur vraiment vos valeurs ? Qu'est-ce qui marche sur... En gros, qu'est-ce qui provoque peut-être votre colère ? Qu'est-ce qui provoque votre frustration, etc. Donc, vraiment, apprenez à reconnaître ces limites-là, pour que du coup, vous puissiez mieux voir les situations dans lesquelles ça va venir vous manger en fait ces limites. Astuce numéro 2, pratiquer l'assertivité. Être assertif, c'est une manière de pouvoir s'exprimer avec finalement respect et confiance, exprimer sa propre opinion sans offenser l'autre personne. Ça va être important pour vous de pouvoir apprendre à dire non à la fois avec confiance et respect, en vous exprimant clairement sans offenser l'autre personne. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser des phrases comme « je ne peux pas m'engager pour le moment » ou « je ne pense pas, par exemple, que ce soit la meilleure utilisation de mon temps et de mes compétences ».
Astuce numéro 3, utilisez des phrases claires et concises. En effet, ne commencez pas à rentrer dans des phrases trop longues où vous allez perdre pied. Pensez à utiliser plutôt des phrases courtes, des phrases claires. Évitez ainsi du coup de tomber dans des explications à rallonge qui pourraient paraître être de la justification et qui seraient plus une tentative de masquer votre gêne qu'un argumentaire construit vraiment pour pouvoir expliquer votre non. Astuce numéro 4, prendre le temps de la réflexion. Parfois, répondre oui est devenu un tel réflexe qu'en fait il sort de notre bouche beaucoup trop vite. Donc, dites-vous que vous avez tout à fait le droit de ne pas répondre dans la minute, dans la seconde, à la demande qui vous est faite. Il peut très bien être aussi important pour vous de prendre un petit temps de réflexion pour justement couper en fait ce réflexe du oui et avoir le temps de vous demander réellement à vous-même si oui ou non la demande qui est faite rentre dans quelque chose que vous souhaitez faire ou dépasse les limites de ce que vous êtes prêt ou prête à faire. Donc, ne vous sentez pas obligé de répondre immédiatement. Vous pouvez très bien dire par exemple à la personne que vous revenez vers elle un peu plus tard, 5 minutes après, 10 minutes après, 1 heure après, le lendemain, selon le temps qui vous est nécessaire pour réfléchir, pour pouvoir lui répondre. Astuce numéro 5, proposer une alternative. Peut-être que la demande telle qu'elle vous est exprimée ne répond pas, en tout cas n'est pas confortable pour vous, dépasse vos limites. À la place de répondre un non ferme et définitif, vous pouvez très bien aussi peut-être proposer une alternative. Peut-être que telle qu'elle est proposée, la demande n'est pas acceptable, mais par contre, en modifiant certains points, ou peut-être justement on parlait de temps tout à l'heure, et peut-être que dans 1 semaine ou dans 2 semaines, ça deviendra plus acceptable. Donc voilà, vous peut dire non, ça ne veut pas forcément dire un non plein et entier, ça peut aussi vouloir dire non juste à la demande qui est faite, mais ça peut ouvrir le champ d'une autre demande. Ou alors par exemple aussi ça peut très bien être non, moi je ne peux pas m'engager pour le moment, ou je ne suis pas la plus spécialisée pour le faire, ou etc. Par contre, je peux vous donner le contact d'une autre personne, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez proposer aussi une alternative à la personne en face de vous. Astuce numéro 6, commencez petit. En fait, rappelez-vous finalement que dire non, ça va être une compétence que vous allez pouvoir développer avec le temps. Donc vous allez pouvoir pratiquer l'art de dire non en commençant par des petites demandes. Vous pouvez très bien par exemple vous entraîner avec vos amis et avec votre famille dans un premier temps. Si par exemple il y a quelqu'un qui vous demande de venir sortir ce soir pour prendre un verre, ou etc., etc., entraînez-vous avec ces petites demandes à dire non avant que ce soit des gros non un peu plus tard. Musclez votre capacité à dire non. En suivant ces stratégies, ça va déjà vous permettre de pouvoir dire non et d'améliorer votre bien-être personnel et professionnel. Maintenant, voyons du coup comment se libérer aussi de la culpabilité au fait de donner ce non. Parce que dire non, ça peut être difficile, même si on a les meilleures intentions du monde. Quand on dit non, en fait, c'est courant de ressentir cette culpabilité, surtout si vous êtes une personne du coup bienveillante et attentionnée. Donc, dans un premier temps, rappelez-vous que la culpabilité ne devrait pas vous empêcher de dire non. C'est important de reconnaître que vous avez aussi ce droit vous-même de prendre soin de vous et de respecter vos limites. Il existe plusieurs stratégies qui vont pouvoir vous aider à vous libérer de la culpabilité après avoir dit non. Tout d'abord, vous pouvez vous rappeler que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Les personnes qui vous demandent quelque chose peuvent peut-être être déçues, mais cela ne signifie pas que vous êtes responsable de leur bonheur ou de leur malheur. Ensuite, vous pouvez également pratiquer l'autocompassion, en vous rappelant en fait que vous êtes une personne importante et précieuse, et que du coup, vous méritez de prendre soin de vous.
Et que finalement, quand vous dites non à quelqu'un d'autre, quelque part, en fait, vous vous dites oui à vous-même. Enfin, vous pouvez du coup travailler sur votre estime de soi en vous concentrant à la fois sur vos qualités, sur vos réalisations, plutôt que sur vos erreurs ou vos faiblesses. Pratiquez l'art de la bienveillance avec vous-même. Apprenez à vous parler de façon respectueuse, avec bienveillance et encouragez-vous à chaque étape. En pratiquant de plus en plus, vous allez vous libérer aussi de la part de culpabilité. Et vous allez pouvoir dire non de façon beaucoup plus simple, avec davantage de confiance, avec respect, et du coup sans compromettre dans la balance votre bien-être et votre épanouissement personnel. Voilà pour cet épisode sur comment dire non sans culpabilité. Nous avons vu du coup l'importance de savoir dire non pour préserver notre bien-être et notre épanouissement personnel et du coup les avantages qui découlent de cette capacité. On a également exploré ensemble les raisons pour lesquelles il est souvent difficile de dire non et on a abordé quelques stratégies pratiques pour y parvenir. On a ensuite discuté aussi de l'importance de se libérer de la culpabilité pour pouvoir dire non avec confiance et respect. J'espère que cet épisode vous a été utile et que vous avez pu y trouver des conseils pour mieux gérer vos limites personnelles. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aidera à toucher plus de personnes et à continuer à produire des contenus de qualité pour vous. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cet épisode ou si vous avez aussi des suggestions pour les futurs épisodes, n'hésitez pas à me contacter via ma newsletter ou sur les réseaux sociaux. Toutes les adresses sont dans la description de l'épisode. Je serai ravie d'entendre vos retours. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.